Que deux racistes comme vous adoptent un petit black. Vous avez adopté ce magnifique gamin juste pour l'assassiner. Vous ne comprenez. Quelques jours plus tôt, une fusillade avait éclaté dans une école primaire. Plusieurs enfants avaient été blessés. Le jeune Jeffrey, un garçon noir, avait malheureusement perdu la vie sur place. Lorsque la police arriva pour examiner la scène, les enquêteurs comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un meurtre soigneusement prémédité. C'est le fusil du sniper par excellence, le genre qu'on utilise pour une cible très précise. Quel enfant il pouvait viser? Grâce aux empreintes relevées sur l'arme, l'identité du tireur fut rapidement établie. L'homme était connu pour ses opinions profondément racistes. Lorsque la nouvelle fut rendue publique, le père adoptif de Jeffrey se précipita au commissariat. Monsieur Whitlock? Il paraît que vous l'avez trouvé, c'est vrai? On le pense, oui. Il a dit quelque chose? Pourquoi il a fait ça? Est-ce que vous avez eu une altercation avec cet homme à Rikers? Jamais. L'affaire fut ensuite portée devant le tribunal. Face aux parents de la victime, le meurtrier ne montra jamais le moindre remords. Veuillez décrire vos crimes devant la cour. J'ai blessé les deux enfants juifs et j'ai abattu le petit négro. Vous pourrirez en enfer, pauvre raciste Silence. de merde! Madame, veuillez vous asseoir ou je vous fais expulser. Monsieur Redding, je refuse votre façon de plaider. Mais nous avons négocié la peine. C'est mon tribunal, c'est à moi de décider, monsieur Horowitz. Et je trouve cet accord répréhensible. Ces déclarations provoquèrent la colère du juge, qui prononça immédiatement sa condamnation. Mais l'affaire était loin d'être terminée. Une conspiration bien plus sombre commençait à émerger. Si on en croit les deux assurances-vie que vous avez prises pour Jeffrey, il valait très exactement 750 000 $. Quoi? C'est un peu excessif, vous ne trouvez pas? Quand on pense que la moyenne des assurances-vie pour un enfant est seulement de 50 000 $. C'est ce que notre assureur nous a recommandé. Et vous n'avez pas eu de problème pour payer la prime de 350 $ par mois? J'aurais pensé que oui, étant donné que vous avez fait une déclaration de faillite personnelle il y a 2 ans seulement. On n'a pas besoin d'être riche pour offrir un toit à un enfant. Vous avez réclamé l'argent de l'assurance 5 jours après la mort de Jeffrey. Vous ne pouviez pas attendre? La vérité finit par éclater. Les véritables instigateurs du crime étaient les parents adoptifs de Jeffrey. Bien avant le drame, ils avaient souscrit une importante assurance-vie à son nom et promis au tueur un tiers de l'indemnisation en échange de son acte. À peine 5 jours après la mort de Jeffrey, ils s'étaient déjà empressés de déposer une demande de versement de l'assurance. Brannon n'a pas eu la photo de votre fils par Ackerman. C'est vous qui leur avez fourni la photo d'école de Jeffrey. Vous avez adopté ce magnifique gamin juste pour l'assassiner.